La WWDC approche les amis et on va donc découvrir iOS 19 le 9 juin prochain lors de la keynote de lancement de la conférence annuelle des développeurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attente est grande les amis, presque comme chaque année. Même si les rumeurs sont contradictoires, il faut bien le reconnaître. Et j'ai des nouvelles fuites pour vous les amis, alors, évolution ou révolution? On fait le point ensemble maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Voici iOS 19, ou plutôt un rendu 3D super réaliste, basé sur ce qu'a vu Jon Prosser, le célèbre leaker de la chaîne FPT. C'est joli. Ça peut aussi ressembler à ça, regardez bien, ce n'est pas un trucage. J'ai installé une version d'iOS 19 sur mon iPhone 16 Pro Max. Enfin, pas exactement. C'est en fait un lien d'une application qui permet d'utiliser un concept super réaliste en partie fonctionnel. Ça n'a rien d'officiel, bien sûr, ce n'est pas du tout une mise à jour bêta. Cette application, c'est Play et le concepteur de ce rendu s'appelle Chain. Je vous laisse apprécier la page d'accueil, l'application message, l'application musique ou même l'application photo. C'est en mode arrondi, vous l'avez compris, sous influence de visionOS, le système d'exploitation de l'ordinateur spatial de la pomme. Et toi aussi, tu peux tester cette version sans installation. C'est facile, je te mets le lien dans la description. Tu auras aussi un lien et un cadeau sympa si tu veux louer, comme moi, ton iPhone chez Nextmobile. Tout est dans la description. Mais ce rendu 3D, c'est du passé. On a du nouveau, les amis. Allez, sitôt bien installé, bien hydraté, on va y aller. Et c'est encore notre ami Jon Prosser de la chaîne FPT qui nous envoie de la fuite bien salée, bien costaud. Le même Jon qui nous avait annoncé à la fois ça, puis ça. Donc, en gros, des rumeurs totalement contradictoires, comme d'habitude. Mais qu'importe, c'est le principe de la rumeur. Elle évolue jusqu'à devenir mûre, proche de la réalité. Et on y est peut-être, les amis. Et parce qu'on approche de la présentation officielle d'iOS 19 et des autres mises à jour des OS, de tous les produits Apple, bien sûr, ça sera donc le lundi 9 juin 2025 pour la keynote de lancement autour de 19h heure française. A priori, ce n'est pas officiel, mais c'est l'heure habituelle. Ces conférences se dérouleront entre le 9 et le 13 juin 2025. Vous êtes au courant. Alors, cet événement sera enregistré a priori en présentiel avec des invités triés si vous voulez pour être ensuite diffusé comme toujours pour nous. Je pense faire un live spécial, les amis, le 9 juin sur la chaîne, comme chaque année. Enfin, si ça vous va, c'est le lundi de Pentecôte, d'ailleurs, pour info, vous serez peut-être dispo. Dites-moi dans les coms si ça vous branche de suivre ce live. Si ça vous branche pas, c'est pas la peine, je ne le fais pas. Ouais. Mais donnez-moi votre avis dans les coms, ça m'intéresse. Alors, quel sera le programme de la WWDC? Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment où Apple lance les versions bêta des nouveaux OS. Donc cette année, ce sera macOS 16, watchOS 12, visionOS 3, tvOS 19, iPadOS et iOS 19 évidemment. Mais iOS 19, ce sera compatible avec quel iPhone finalement? Selon toute vraisemblance, si vous avez pu installer iOS 18 sur votre iPhone, vous pourrez installer iOS 19. Attention les amis, en juin, ce seront les versions bêta développeurs qui seront lancées. Vous n'allez pas pouvoir l'installer sur votre iPhone. Enfin, sauf si vous voulez mettre des versions bêta. C'est à vos risques et périls les amis, vous le savez. La version bêta publique, elle, suivra. Puis la version publique définitive qui arrivera en septembre prochain et qui sera en fait possible de télécharger sur vos iPhones. Donc encore un peu de patience les amis. Mais revenons à nos moutons, grosse digression d'ailleurs. Quoi de neuf sur iOS 19? Iconron ou pas? Changement majeur ou pas? Peut-être oui, car Mark Gurman nous annonce depuis le 25 février dernier qu'iOS 19 sera une mise à jour majeure, voire même une révolution, tant sur le design que sur les fonctionnalités. Et pourtant, Jon Prosser semble sur une ligne un peu différente. Voici ce que nous propose le célèbre Leakers. Des icônes arrondies mais pas complètement ronds, des animations en transparence, quelques petites modifications cosmétiques dans le centre de contrôle, une barre latérale dans l'application musique d'un nouveau genre et enfin une application photo revue et corrigée. Plus dépouillée. Cela rejoint en fait les rumeurs précédentes qui datent du mois de janvier tout en étant plus affinées, je trouve. Alors, est-ce que c'est révolutionnaire, les amis? Pas forcément, mais il y a quand même pas mal de changements, si l'on en croit ce rendu 3D qui n'est qu'un rendu 3D, je vous le rappelle. Donc, Jon Prosser a encore des choses à nous montrer. Apparemment, la forme des icônes sur la page d'accueil ne changerait pas vraiment, ne serait pas complètement arrondie. Mais, lorsqu'on touche l'icône, on aurait droit à ça.
L'icône utilisée serait donc plus arrondie, avec une animation de menu plus transparente aussi. Là aussi les amis, c'est une proposition de design. Ce serait en fait un entre-deux visuel qui ne va pas changer le monde, c'est vrai. Encore une fois, rien ne dit que ce que Procer a vu soit définitif, mais en tout cas, ça a du sens. C'est pas pour autant que ce sera la version finale d'iOS 19, vous l'avez compris les amis. Autre animation qui pourrait changer, c'est le fameux toggle, le bouton virtuel qui pourrait ressembler à ça. Ouais, pourquoi pas, hein. Le bouton sur l'écran de veille serait aussi magique, disons animé, avec un petit halo lumineux autour qui pourrait s'activer et interagir quand l'iPhone bouge. Hein, joli. Quant au centre de contrôle, il serait quasiment le même que sous iOS 18, avec une petite modification cosmétique des boutons luminosité et volume qui seraient en fait plus arrondis. Hein. Ok. Procer nous présente aussi le dock en base de l'application musique qu'il appelle TapeView pour offrir une utilisation plus fluide de l'application. En mode Dynamic Island, on va dire. J'espère que cette TapeView sera présente dans d'autres applications, ça a l'air super intéressant, comme dans l'Apple Store par exemple, ce qui serait le cas a priori selon toujours Jon Prosser. À suivre, l'application message serait aussi revue les amis avec l'ajout en bas de l'écran d'une barre de recherche. Et ben voilà pour les principales nouveautés présentées par Mr. Prosser. Alors, est-ce une révolution les amis? Ah, il y a peu de chance quand même. Apple va revoir son OS mais pas comme on peut s'y attendre. Nous les geeks passionnés, on en veut toujours plus. Mais en vérité, le risque de tout changer, de revoir l'expérience utilisateur pour Apple serait un énorme risque en fait. Ce qu'aiment les millions d'utilisateurs d'iPhone, c'est une expérience simple. Certes évolutive, mais claire et stable. Tout doit changer, oui, mais pour nous les geeks, mais pas vraiment en fait pour le reste du monde. Vous l'avez compris. Cette piste de révolution reste plus de l'ordre du fantasme. Hein. C'est clair, si iOS 19 va dans une direction radicalement différente, le risque pour Apple est beaucoup trop grand. Hein. Un risque de perdre l'approbation donc de ses fans, de ses utilisateurs les plus fidèles. En fait, le risque est de décevoir. Hein. Ou alors de rebooster l'iPhone pour toujours, en tout cas pour les 10 prochaines années. Ouais, ça c'est pas gagné quand même. Et si Apple préparait un truc complètement fou, hein, en 2027. Alors pourquoi 2027? Juste parce que ce sera les 20 ans de l'iPhone. Et ben ça se fête. Voilà pour la présentation des dernières rumeurs d'iOS 19 en mode impro. Hein. Je suis sûr que vous avez hâte de pouvoir installer la mise à jour. Et oui, c'est un des services gratuits, ou plutôt inclus quand on achète un iPhone. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, vous retrouvez plein d'autres vidéos sympas, la playlist apparaît juste ici. Alors, prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!